Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre votre magazine de décryptage d'informations politiques. Nous sommes là pour une soixantaine de minutes de décryptage pour ce magazine. Des nouvelles questions d'actualité au menu, notamment la tenue du sommet de Luanda, sommet au cours duquel des questions liées à la RDC ont été évoquées. Évidemment, nous allons également revenir sur l'accord politique qui a été conclu entre les acteurs qui se sont retrouvés à la Cité de l'Union africaine sous la facilitation de Dem Kodjo. Eh bien, et pour vous en parler, nous avons deux invités qui sont sur ce plateau. L'opposition est représentée par le MLC. Le MLC, c'est avec le porte-parole au niveau du Haut-Katanga, Jean-François Dulay, qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Bienvenue. Merci, je vous remercie pour l'invitation et je remercie mon co-débatteur Thierry Mukelekele sur ce plateau pour ce débat patriotique et civique qu'on va faire sur ce plateau. Thierry Mukelekele représente la majorité. Monsieur Thierry, bienvenue. Merci bien. Et je rappelle que vous êtes secrétaire général, chargé aux relations publiques, chargé de communication de MIRA. Merci d'accepter notre invitation. On va parler de la première question. Elle concerne le sommet de Luanda. Sommet de Luanda, finalement, les recommandations sont tombées. Les chefs d'État qui se sont retrouvés appellent le rassemblement des autres opposants à aller signer l'accord politique. Vos impressions? Bien, je pense que c'est de bonnes augure que Luanda est arrivé enfin à ce que tout le monde pensait, d'autres au contraire, d'autres dans le contraire, et d'autres étaient du côté du contraire. Néanmoins, je crois que je l'ai dit sur votre plateau encore une fois, le souci aujourd'hui du chef de l'État en tant que celui-là qui mène la RDC dans le commandement, le souci du chef de l'État était de voir les Congolais être ensemble pour décrisper la vie politique afin que les corollaires de la vie sociale nous accompagnent pour un équilibre sociétal. Il y a le repositionnement de tout un chacun, c'est normal, mais aujourd'hui Luanda demande encore à ceux-là qui traînent les pieds de rejoindre la nécessité de voir la paix se pérenniser au Congo, RDC, se pérenniser en Afrique centrale, bien plus s'étendre dans l'Afrique en général, pourquoi pas dans le monde, parce qu'aujourd'hui le Congo, RDC, demeure la dernière boule qui peut faire exploser le monde entier plus que la Syrie, plus que le Tuberkistan, ainsi que les autres pays dans l'ancien... Et donc, l'appel lancé par le chef d'État au rassemblement de pouvoir signer se présente donc selon vous? Oui, parce que je ne vois pas d'autre voie d'entrée ni voie de sortie que de rejoindre l'accord et de voir cette fois-là certains préalables qui se seraient passés sans le rassemblement, qu'on peut réajuster, parce que nous, quoique étant de la majorité, nous n'avons pas été partie prenante dans le dialogue. Ceci nous dit toujours d'aller accompagner ce qui s'est fait, parce que le dialogue en soi, dans les conclusions, il est dit que les portes sont encore ouvertes pour ceux-là qui veulent rejoindre les grandes décisions de la nation. Donc pour nous, Luanda n'a fait que emboîter le pas de l'ensemble des Congolais qui tiennent à une paix durable. Par exemple, tout à l'heure, M. Thierry, le temps pour nous de prendre Jean-François Dulay, le sommet de Luanda a finalement été tenu. Les attentes qu'avait effectivement l'opposition, est-ce que ce sont les mêmes attentes qui sont retrouvées aujourd'hui dans les recommandations? Malheureusement non, mais rien d'étonnant de ce qui s'est passé au sommet de Luanda. Quant à nous, MLC, on n'attendait rien de bon. Rien de bon de ce côté, parce que l'Union africaine, malheureusement, est en train de briller dans une sorte de club d'amis. L'Union africaine n'est fait que adduer ce qui peut ressortir d'un club d'amis, le club d'amis de présidents africains qui sont en train
s'évertuer dans la dérive dictatoriale. Vous voulez de quoi? Ils s'entraident. Mais bien sûr, ils s'entraident pour ne pas quitter le pouvoir. Pour ne pas quitter le pouvoir. Mais qui ont été de l'autre côté? Vous allez voir le président Museveni, le président Eduardo, le président Sassou Nguesso et le président Kagame. Toutes ces personnes citées, ces présidents de la République, sont en train de diriger leur pays avec une dérive dictatoriale criante. Vous voulez quoi? Dérive totalitaire. Vous voulez quoi de bon? On n'attendait rien de bon de ce sommet. Non, mais auparavant, l'opposition pensait que ça pouvait être le dialogue bus. En tout cas, le vrai dialogue, en quelque sorte. En tout cas, ce n'est pas le cas pour nous au MLC. Tenez, au sommet de Luanda, on assigne aux acteurs politiques ou aux partis politiques, aux partis prenants de la politique en RDC de venir signer cet accord, l'accord du dialogue en RDC. Mais l'article 24 de cet accord dispose ceci. Le présent accord est ouvert à la signature d'autres partis politiques et regroupements politiques ainsi qu'aux autres organisations de la société civile qui s'engagent à respecter toutes ces dispositions. Cela veut simplement dire vous venez accepter ce qui a été déjà... Vous entrez dans le bateau. Dans le bateau. Il n'y a pas à rouvrir le dialogue, il n'y aura rien à négocier et nous allons entrer dans le fond de ce dialogue. Nous allons décortiquer les accords de ce dialogue dans le train de cette émission. Alors, M. Thierry, vous avez vu cette dernière disposition qui vient d'être évoquée. Vous ne voyez pas si aujourd'hui on appelle le rassemblement à rejoindre ou à prendre en considération l'accord. C'est évidemment toutes les dispositions sans discuter aucune, évidemment, selon vous. Bien, je pense que nous devons avoir les deux pieds sur terre. Le dialogue a été convoqué par le chef de l'État, récusé, rejeté, et finalement l'Union africaine ou la communauté internationale, l'ONU par le biais de l'Union africaine, a envoyé son représentant et le facilitateur a mené à bon ce dialogue. Mais écoutez, le facilitateur est allé dans ce qui était G7, UDPS et consorts, et puis finalement le facilitateur est allé vers le rassemblement. C'est le rassemblement qui a récusé le facilitateur avec des faux calculs comme ayant été devant un juge ou un prétoire et on récuse un juge et on doit changer des juges. C'est là où le rassemblement n'a pas bien fait les calculs. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un cas de belligérance. Nous sommes dans un cas des patriotes. Où les forces en présence se retrouvent. Il n'y a aucune force en présence. Il n'y a que le gouvernement et des citoyens congolais qui estimaient discuter sur le devenir de la République démocratique du Congo. Mais quand vous voyez le rassemblement, depuis Jean Val jusqu'aujourd'hui à Kinshasa, le rassemblement se comporte en belligérance. Et je dois rappeler, M. Dulé, que le parti MLC revient d'une ancienne rébellion. Ce qui s'est passé à Sun City, ça ne pouvait pas se passer à la Cité de l'Union africaine parce que le MLC étant animateur des institutions depuis 2006 jusqu'à ce jour, animateur des institutions, c'est-à-dire ayant été vice-président et ayant des députés dans les différentes provinces, ainsi qu'à l'Assemblée nationale. Jusqu'à ce jour, dans leur dissension, on retrouve le MLC dans la gestion actuelle du gouvernement. C'est qu'il n'y a pas de belligérance. Le MLC libéral. C'est le MLC. Il n'y a pas de belligérance. Donc, là où je ne marche pas avec M. Dulé, c'est que M. Dulé se comporte en belligérant vis-à-vis du gouvernement. Or, ni Tshisekedi, ni qui que ce soit, personne n'est belligérant vis-à-vis du gouvernement, moins encore du chef de l'État. C'est pourquoi l'alinéa auquel M. Dulé venait de faire allusion dans sa lecture demande à ce que les Congolais rejoignent. Écoutez, nous qui étions en brousse avec les armes, tout le monde a vu qu'on les a déposés pour rejoindre
finalement ce dialogue et continuer la vie nationale dans la paix. Mais le rassemblement, quel est le mécanisme que le rassemblement compte utiliser pour contraindre un dialogue Quelle opposition? Il n'y a pas que le rassemblement, une certaine opposition. Permettez. Parce que l'OMLC n'est pas partie intégrante, mais soutient d'une certaine manière les idées du rassemblement. Nous sommes en train de rentrer dans ce qu'on a appelé union sacrée de l'opposition radicale et alliée. C'est ça le rassemblement. Le MLC finirait toujours par se rallier au rassemblement afin d'aller discuter. Bien, le rassemblement et le MLC, je concède, En une minute. ne voulaient pas de Kabila comme interlocuteur. Bon. Aujourd'hui, les Congolais se sont retrouvés sous l'égide de la communauté internationale et il y a eu des accords. Ces Congolais sont allés vers le président qui est en exercice. Il n'a pas vu un mauvais œil sur cet accord. Et aujourd'hui, l'une des sous-commissions de l'Union africaine, c'est-à-dire la SADC, entérine. On ira, je ne sais pas, à CIRGL, finalement, on finira par entériner, et nous allons perdre le temps. Il était souhaitable, avant que le gouvernement ne sortât, il était souhaitable que le MLC, le rassemblement, rejoignât le bateau afin de prendre des décisions conséquentes pour que nous puissions faire avancer la République. On revient à vous tout à l'heure. Alors, M. Dulé, votre colocataire dit, avant que le gouvernement ne sorte, il est impérieux que le MLC et les autres rejoignent le bateau. Évidemment qu'il y a des décisions qui doivent être prises pour la survie de la nation. Je reviens à votre question, mais j'aimerais éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Le MLC ne fait pas partie le MLC ne fait pas partie des animateurs des institutions. Donc, le MLC qui sont ne sont pas dans le quota de MLC. Le MLC est en train de poser ces actes en tant que parti politique, puisque nous avons des députés au niveau de l'Assemblée nationale ainsi que des assemblées provinciales. Mais quant au gouvernement, à la gestion quotidienne de la Res Publica, le MLC ne fait pas partie des institutions, puisque le MLC, quand vous parlez de ces individus que le MLC a eu à radier du parti d'ailleurs, donc ils ne représentent pas le MLC. Ils sont là pour leur propre compte. D'ailleurs, ils ont créé leur parti politique. Mais quant à ce dialogue, cher ami, la question des fonds était trouver l'alternance au 19 décembre 2016 de cette année quand on ira au dialogue. Le MLC ne prônait pas pour ce dialogue format politique. Nous avions prôné pour un dialogue purement technique. Nous n'avions pas pensé au dialogue qui allait consister au partage de postes qui du reste sera inconstitutionnel quant à ce. Raison pour laquelle nous ne voulions pas, parce que nous voyons un danger. Tenez, cher José, le préambule de ce dialogue dit ceci, à son alinéa 3. Que le parti prenant, le dialoguiste qui était de ce côté, s'engageait à respecter la Constitution dans son intégralité. Mais curieusement, ce n'est pas le cas dans le fond de résolution de ce dialogue. Vous allez vous souvenir, dans l'ébauche de ce dialogue, du projet du dialogue, il a été dit... Donc, le premier draft qui avait été présenté. Le premier draft qui a été présenté, il a été dit, on a eu à voir que le Premier ministre, ici, à l'encontre de l'article 78 de la Constitution, qu'il y aurait un Premier ministre qui sortirait du dialogue et qui viendrait de l'opposition politique. Mais c'est déjà aller à l'encontre de la Constitution. L'enjeu majeur était l'alternance au 19 décembre. Par quelle magie? Par la magie de la régularité fonctionnelle. Le droit public et le droit constitutionnel le prévoient. Dans notre constitution, la régularité fonctionnelle de la fonction du président de la République est couverte par l'article 75 de la Constitution. Le président de la République, pour montrer sa bonne foi, qu'il n'avait pas l'intention de demeurer au pouvoir ad vitam pour la vie, il avait besoin du pouvoir présidentiel pour la vie, il devait démissionner ou à la limite
quitter à l'échéance de son mandat, puisque l'article 73 dit que le mandat du président de la République explique la convocation du scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué 90 jours avant l'expiration du mandat du président de la République. Les législateurs ont voulu... Et pour des raisons techniques, la CENI, là, il faut expliquer toutes les fois. Ça ne vous a pas convaincu? Pour des raisons techniques. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème électoral. D'ailleurs, le dialogue devait trouver une solution par rapport au problème des fonds. La CENI avait un problème de fonds. Le gouvernement ne décaissait pas le fonds. Vous n'êtes pas sans savoir que notre budget a été revu à la baisse. Le dialoguiste n'ont pas trouvé la solution. Ils ne nous ont pas démontré où est-ce que le gouvernement va trouver le fonds pour allouer à la CENI, pour que la CENI organise les élections à temps. Un budget pour 2017. Mais le dialoguiste assigne seulement à la CENI d'organiser les élections et fixe les dates, comme si la Constitution n'avait pas fixé les dates. Une question se pose, est-ce que si on n'arrive pas à respecter la Constitution, qui a une valeur contraignante, allons-nous respecter ou ces dialoguistes ou le régime en place? Va-t-il respecter les résolutions qui sortiront de ces dialogues alors qu'un dialogue n'a qu'une valeur indicative? D'accord. On revient à vous tout à l'heure, M. Thierry, votre réaction rapidement. Oui, mais M. Dulay nous retourne dans le débat d'autrefois sur ce qui est de l'inadéquation entre le droit constitutionnel et les institutions politiques gouvernementales. Je ne pense pas que M. Dulay a l'intention que nous nous versions dans le juridisme. Le droit constitutionnel est clair sur ce qui concerne le mandat. Le droit constitutionnel ne parle pas des délais. Si nous lisons bien la Constitution, de peur qu'on ne puisse l'interpréter, car il n'y a que la Cour constitutionnelle qui a habilité d'interpréter la Constitution et ses lois. Mais étant juriste, nous sommes censés reconnaître que la Constitution ne parle pas de délai, parle de mandat. Et dans la jurisprudence entre l'article 78, l'article 73 et l'article 75, nous rappelons à M. Dulay que rien n'est contraint le chef de l'État à démissionner ou à s'amener à une démission parce qu'il y a eu inadéquation entre ce qui était prévu il y a 10 ans et ce qui s'est passé aujourd'hui. Inadéquation créée par quoi, selon vous? L'inadéquation, ce sont les aléas politiques et les aléas, les temps intempestifs qui se sont écoulés pendant les 10 dernières années. Personne n'avait prévu que ce dialogue interviendrait avec autant d'interruptions. Ce sont ces interruptions qui créent ces aléas qui nous amènent à cette inadéquation. Allons dans la logique du MLC, plus encore de Jean Valois. Ils disent que Kabila doit quitter. Nous cédons, nous la majorité nous cédons. Kabila quitte. Quelle est la formule constitutionnelle qui demande la continuation ou la continuité de la République? Il se réfère à l'article 75 où on s'adresse à Kengo Adondo. Mais Kengo Adondo est mutatis mutandi ramené au même sort que Joseph Kabila. Non seulement qu'il est hors mandat, parce que Kengo est issu de ce qu'on a appelé autrefois des districts. Mais aujourd'hui, nous sommes dans les provinces. Alors, Kengo est un sénateur provenant de quelle province de la République? Aucune. Il venait d'un district. Alors, qui a créé tout ça pour qu'on en arrive là? C'est ce que nous parlons de ces inadéquations. Ces inadéquations existent. Ces inadéquations nous rattrapent. Souvenez-vous qu'on devait avoir dans 36 mois ces provinces-là, on ne les avait jamais eues. Ça fait partie de ces inadéquations. Et ces inadéquations, quand ça nous rattrape, je ne crois pas que M. Dulay penserait qu'on modifierait la Constitution parce qu'il serait souhaitable que le Premier ministre provenant de l'opposition. Non, cette question sera réglée. Cette question est réglée. Parce que le Premier ministre doit avoir la majorité parlementaire.
D'où ça ne se pose pas Mais de dans problème. le cas d'espèce où le Attendez. Premier ministre doit venir de l'opposition, Mais oui. mais ce n'est pas une Il violation de la doit- Constitution. il n'y a pas violation de la Constitution. Il doit avoir l'aval du Parlement pour qu'il preste. Et donc il y aura une nouvelle majorité élargie Il doit avoir une majorité. avec la nouvelle opposition qui Avec entre. le MLC, les autres Pas qui le sont. MLC, parce que le MLC n'est pas avec nous. On parle de. Je de parle partis de qui- la prochaine majorité parce qu'on ne sait jamais. La prochaine majorité La politique large. est dynamique. Nous disons ceci parce qu'ils veulent vraiment en arriver à en découdre avec Kabila. En une minute. Même à San City, Tshisekedi voulait en découdre avec Kabila. Mais on est tombé d'accord sur le système 1+4. Aujourd'hui, on ne sait pas rentrer dans un système 1+4 ou plus combien, parce que la Constitution est en train de nous guider. Si nous ne voulons pas violer les nombres des mandats, pas des délais, les nombres des mandats, jusque-là, le dialogue n'a pas changé les mandats du président de la République. Ce qui veut dire que ce fameux glissement, cette transition ou ce tampon pour aller vers des élections crédibles se retrouve dans l'acte constitutionnel. Rien n'a été prévu d'aller en dehors de la Constitution. Si Kabila atteignait 2018 ou 2020 ou 2025, on n'aura pas violé le nombre de mandats parce qu'on ne les change pas. C'est toujours 2 mandats. Ça dit que dans 2 ans ou dans 5 ans, qu'on le fasse vite pour que Kabila n'atteigne pas 10 ans au pouvoir, comme il a évoqué la pérennisation de Kabila. Ça dit qu'il faudrait qu'il revienne au bon sens pour que Kabila ne traîne pas. Ça veut dire qu'ils acceptent les conclusions du dialogue. Qu'il revienne d'abord au bon sens, pas accepter les conclusions du Revenir au dialogue. bon sens d'abord. en priorité. Revenir en priorité au bon sens pour que Kabila ne traîne pas. Si eux continuent à créer la belligérance, ils sont en train de créer la pérennisation de Kabila. D'une façon tacite. Oui, mais ça c'est à notre faveur. D'accord. Nous sommes en politique. D'accord, je dirais. Revenir au bon sens. Évidemment, selon M. Thierry, serrer une aubaine pour que le président ne puisse pas traîner. Je reviens à Et votre... aussi la question de l'inadéquation qui serait la cause même de la situation. Je reviens à votre question. Je reviens à votre question, mais il n'y a pas d'inadéquation possible ici entre le droit constitutionnel et les institutions politiques en RDC. Mais avant que j'aborde ce sujet, j'aimerais relever un point. Mon co-débatteur dit que la Constitution traite du problème de mandat du président de la République et non de délai. Je fais appel ici à l'article 76 de la Constitution. L'article 116 de la Constitution assigne au président ad interim, même pas au président régulièrement élu, ad interim, qui est censé être le président du Sénat. Tenez, chers téléspectateurs, le président de la République par intérim, veille à l'organisation de l'élection du nouveau président de la République dans les conditions et le délai prévus par la Constitution. Donc c'est clair, la Constitution parle de délai. Donc le président de la République est astreint par un délai. Il n'a pas un mandat à durée déterminée. Le régime en place a un problème. Le régime en place ne veut pas se effacer au profit de la norme. Revenez à ma question. Or, un acteur politique doit apprendre à s'effacer au profit de la norme. J'ai fait encore appel à l'article 220 de la Constitution. L'article 220 de la Constitution dispose ceci. La forme républicaine de l'État, le principe de suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée de mandat du président de la République, l'indépendance, etc., ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. La Constitution traite de délai. La Constitution ne traite pas que de mandat. Revenez maintenant à ma question. Laquelle question? Parce que vous avez eu 3 questions. M. Thierry a évoqué la question de l'inadéquation. Je vous serait dis, la base même de la je vous dis, il n'y a pas inadéquation entre les institutions politiques en place en RDC et la Constitution de la République. Le problème ici est lequel? Le régime en place ne veut pas respecter la norme. Quand on ne veut pas respecter la norme, la Constitution, les prescrits de la Constitution, est-ce qu'on doit créer, inventer une inadéquation possible? Non, il n'y a pas d'inadéquation. Est-ce que les institutions en place vont à l'encontre de la Constitution telle qu'établie en RDC? Non, il n'y en a pas.
Du tout, mes chers co-débatteurs. Si le régime en place se mettait à respecter le prescrit de la Constitution, ça va nous éviter tout cela, tout ce qu'on a comme crise présentement. J'évoque le dialogue, les accords du dialogue. L'article 17 de ces dialogues, allez-y comprendre ce qui se passe avec le dialoguiste. L'article 17, alinéa 2. Conformément à la Constitution, le président de la République reste en exercice, reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Les députés nationaux et provinciaux, les sénateurs, les gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces restent en fonction jusqu'à l'installation effective de leurs successeurs élus conformément à la Constitution. Ça, c'est une aberration. Ça veut dire quoi? Le gouverneur ne peut pas rester, ce n'est écrit nulle part. Quand un gouverneur subit une motion de censure et défie au niveau de l'Assemblée provinciale et démis de ses fonctions, est-ce qu'il doit attendre, il doit rester en fonction jusqu'à l'installation? Ce n'est pas un autre cas. Non, cela est évoqué. Je m'étonne de la vacuité. Nous, au MLC, nous nous étonnons de la vacuité de ce qui a été produit comme travail. L'alinéa 2 de l'article 17. L'alinéa 2 de l'article 17. D'accord, monsieur Serré. De l'article 17. On va éclairer. Allez-y. Je pense que S'il vous plaît. nous sommes réellement en droit. Il faut tirer très attention entre l'institution et l'animateur de l'institution. Le MLC veut rentrer dans la confusion et amener les téléspectateurs dans la confusion en ce qui concerne l'institution et l'animateur de l'institution. Loin de là notre intention, loin de là. Nous disons, nous voudrions remettre les gens en action et en activité pour leur dire ceci. En ce qui concerne le mandat, c'est le mandat du président, le mandat du gouverneur en tant qu'institution. Et non en tant qu'individu. Quand la Constitution parle de délai, la Constitution se réfère à la Commission électorale nationale indépendante qui a l'habilité et l'indépendance de définir les délais. Parce que quand il y a élection, c'est quand le délai intervient. Souvenez-vous des élections de 2006. Les délais qui étaient impartis pour avoir ces élections-là n'ont jamais été respectés. Mais le mandat de 5 ans a été respecté. Parce que dans la bousculade des délais, les mandats n'ont jamais bougé. Ça dit que même aujourd'hui, quand il y a bousculade de délais, donc les mandats ne seront pas bougés. Les mandats ne seront pas bougés parce que c'est toujours un mandat une fois renouvelable. Ça dit que le président de la République, en quittant en 2018 ou en 2025... 2025 comment? Ce sont des exemples que je donne et la politique nous dessine qu'en 2018, il devient encore nous sommes en train d'analyser. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui pensent que la Constitution ou les dialogues et toutes ces résolutions constituent le credo catholique, non. Parce que nous sommes nés catholiques, on a grandi jusqu'à ce qu'on a quitté l'Église catholique, le credo reste le même. Mais pas la Constitution, moins encore les résolutions d'un dialogue. Alors, je reviens, je dis ceci. Le délai auquel la Constitution fait allusion n'a rien à voir avec le mandat. Le délai est géré par la Commission électorale nationale indépendante. Quand on parle des gouverneurs qui resteraient en fonction jusqu'à l'installation des autres élus, ils n'ont fait référence qu'aux articles 103 et 105. Qui ne s'appliquent pas au gouverneur. Ils sont constitutionnels. Relisez bien les textes. Je les maîtrise d'ailleurs. Quand nous rentrons à l'article 220, vous trouverez que l'article 220 insiste sur les mandats qui ne sont pas sujets de révision constitutionnelle. Et la durée. Même la durée. Mais on ne parle pas des délais qui ne sont pas sujets d'être attaquables, non. Relisez bien les textes. Mais le délai varie. Le délai relève de la durée. Le délai varie selon la CENI. Un autre exemple. Le pasteur Mulunda nous avait déjà donné un timing, un délai où tout devait se dérouler. Et au 24 décembre 2014, au 28 décembre 2014, on devait déjà avoir toutes les autres institutions en place.
à attendre maintenant les échéances législatives et présidentielles de 2016. Mais quand Mulunda est tombé, les délais ont été bousculés. Vous voulez dire que la situation actuelle, c'est la le départ de Mulunda qui fait... C'est l'une des conséquences, la situation et ça fait partie des aléas qui ont accompagné l'inadéquation. Parce que le droit constitutionnel Pourtant, votre collaborateur exigeait... dit que l'inadéquation n'existe pas. Ça existe parce que Kabila ne part pas le 19. Il y a déjà une adéquation de ce que dit le droit constitutionnel et de ce qui s'est fait maintenant. Angola vient d'entériner ce qui devra se passer en Il violera la Constitution, mais il n'y a pas une adéquation. Ce qui devra se passer d'ici 2016. Revenons à l'article susmentionné, l'article 76. La vacance de la présidence, la vacance de la présidence est déclarée par la Cour constitutionnelle saisie par le gouvernement. D'où Kengo Adondo ne peut pas tomber du ciel à la présidence de la République. Il faut que le gouvernement... Bien sûr, on est d'accord. Voilà. On est d'accord. Or, aujourd'hui, nous sommes dans le cas où les accords politiques nous donnent une voie de sortie. Ça dit qu'il n'y aura pas de vacances présidentielles. Et donc la politique en ce moment-là va primer sur... C'est ça le bon droit. Mon co-débatteur connaît. La politique tient le droit pour paraphraser... Oui, pour paraphraser le gouverneur de province qui disait, Dixit, Jean-Claude Kazembe, quand la politique entre par la porte, le droit sort par la fenêtre. Ça, c'est dans une république bananière. C'est que nous ne sommes pas... La politique en tant que système global. Mais écoutez, nous ne voulons pas rentrer dans des définitions. Ici, nous parlons de ce qui est réel, de ce qui est de la cité. Nous ne sommes pas dans les sciences administratives. Ou dans les sciences po. Non, voilà. Nous sommes en train de vivre la politique. Et c'est ce que je demande à nos frères de l'opposition et des gens valois, ainsi que du rassemblement. Qui sont les gens valois? En eux, il y a beaucoup de juristes qui sont en train de confondre un tribunal et une salle de réunion politique. D'accord. Parce que plus qu'ils sont dans des dilatoires, plus que le temps passe, et nous sommes en train de perdre même les 2 années. On revient à vous que les accords nous ont et dans cet accord, vous allez réagir dans cet accord, il est dit que la primature doit revenir à l'opposition. Pourtant, pour qu'il y ait un Premier ministre, il doit évidemment être quelqu'un qui vient d'une majorité parlementaire. Selon vous, une ferme violation de la Constitution? J'en viens à votre question, mais j'aimerais d'abord éclairer une notion, la notion de mandat. La notion de mandat est liée fondamentalement à la durée dans une république. Dans une république. La notion de mandat qui n'est pas liée à la durée, ce n'est pas dans une république, on serait dans une monarchie. Dans une monarchie. Donc, où le monarque règne, mais il a un mandat ad vitam, à vie. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Où on prend le pouvoir par succession. Mais dans une république, la notion de mandat est liée intimement, fondamentalement et foncièrement à la notion des durées. Il ne peut pas y avoir de mandat sans durée. Et pourquoi dira-t-on quand on vous a donné un mandat, si ce n'est pas délimité par une durée connue d'avance? Et c'est le cas, puisque la durée du mandat du président de la République est de 5 ans, d'après l'article 60. Une fois renouvelable. Une fois renouvelable. Je ne parle même pas du nombre d'abord, je parle de la durée. Donc, et de 5 ans. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une durée connue. Mais il pourrait y avoir un problème par rapport à la supputation, au calcul de cette durée par rapport à la prise des fonctions du président de la République. Or, la prise des fonctions corrobore liées seulement à ce temps-là, mais aussi à certains impératifs. Or, la Constitution, nous avons eu les équations à 2 inconnus, à une inconnue en première, deuxième.
on nous donne, l'article 73 est clair, les scrutins pour le président de la République est convoqué 90 jours avant l'expiration du mandat du président de la République. J'aimerais éclairer les téléspectateurs sur cette notion. Il y a une confusion entre la durée du mandat du président de la République et la durée du mandat de sénateurs et de nos élus, nos députés nationaux. J'aimerais dissiper tout malentendu sur ce plateau. Allez-y. La durée du mandat du sénateur ou du parlementaire, d'après l'article 105, alinéa 2, n'est pas tributaire à l'échéance du temps. L'article 105, alinéa 2, dispose ceci. Le mandat du sénateur commence à la validation du pouvoir et expire, j'ai dit bien expire, à l'installation du nouveau Sénat. Mais ce n'est pas le cas avec le président de la République. Répondez maintenant à ma question. Vous allez poser vos 3 minutes à répondre à ma question. Cela veut simplement dire que le législateur de 2006 a voulu que le mandat du sénateur prenne fin par une circonstance, par un fait. Ici, le fait ou la circonstance est l'installation du nouveau Sénat. C'est là que le mandat du sénateur prend fin, expire. Et le mandat du président de la République expire par l'échéance du temps. Par l'échéance du temps. La Constitution est claire quant à ce. Mais nous pouvons revenir à votre question. La primature vous est accordée. La primature ne nous est pas accordée. Vous n'avez pas une majorité. D'ailleurs, dans les dispositions de cet accord, il est dit clairement, la primature est donnée à l'opposition ou aux acteurs politiques de l'opposition qui ont fait partie, qui ont eu à dialoguer, qui doivent être tirés de dialoguistes. Cette disposition est claire quant à ce. Mais par rapport à la Constitution, il faudra accepter que la personne qui va briguer la primature ne sera plus de l'opposition. Sera de la majorité présidentielle. Mais curieusement, les gens de l'opposition, c'est ça la conséquence juridique. Ils seront de la majorité présidentielle. Une majorité élargie. Peu importe comment vous allez l'appeler, mais sera de la majorité présidentielle et non de l'opposition. Puisque la Constitution politique. Les conséquences politiques est que ces gens qui ont été de l'autre côté n'ont pas engagé l'opposition. C'est ça la conséquence du Monsieur Thierry, sont de la majorité. Je ne pense pas qu'une majorité parlementaire est foncièrement une majorité présidentielle. Dans le cas de espèce, nous disons ceci. Nous devons éviter de faire l'exercice de ce pasteur-là qui soutire dans des versets d'autres versets. L'article 105 est clair. Je cite. Le sénateur est élu pour un mandat de 5 ans. Il est rééligible. Donc, il ne faut pas dire qu'être sénateur, non. Lisez la linéa 2. Non, mais l'exception confirme la règle. Pourquoi aujourd'hui l'opposition est expert en ADN? Et bon juriste, c'est lui qui maîtrise les exceptions. Bon juriste, l'exception confirme la règle. Bon juriste qu'on est. Cher co-débatteur. Bon juriste qu'on est. Excellent juriste. Tous les articles de la Constitution pour l'opposition, ce ne sont que les alinéas 2. Le sénateur est élu pour un mandat de 5 ans. Il est rééligible. Mais l'alinéa 2. Permettez, voilà la différence entre le sénateur, le député et le président de la République. Le président de la République, on précise, il est élu et son mandat est renouvelable une seule fois. Oui. Tandis que le sénateur et les députés, on peut les réélire autant de fois. Mais vous avez sectionné cet article. Lisez l'alinéa 2. Lisez-moi l'alinéa 2. Les téléspectateurs ont suivi l'alinéa 2. Moi, je leur remets dans le contexte de l'article qui dit le mandat de sénateur est de 5 ans, il est rééligible. Le mandat de sénateur commence à la validation des pouvoirs et prend fin, à l'expiration de l'installation du nouveau Sénat. C'est clair. Ok. Maintenant, tant qu'on n'a pas installé un nouveau Sénat, ouvrons la brèche. Oui. Quel est le délai final de ce mandat-là? Oui. Parce que vous voulez parler du délai et du mandat. Oui. Quel est le délai final du mandat? Mais par principe, ce mandat est de 5 ans. Le mandat du sénateur, par principe, est de 5 ans. Mais qui est chargé de la régularité du bon fonctionnement des institutions? C'est le président de la République. Les lois de la République sont immuables
dans des circonstances où la Respublica demeure dans des États normaux, comme les États-Unis. Aujourd'hui même, les États-Unis ont des problèmes, comme la France. Aujourd'hui, la France a des problèmes. Elle a touché par 2 fois Pas ces genres de à sa constitution. La constitution est réalisable, il n'y a pas de problème. Alors, José, je voulais que les téléspectateurs comprennent les aléas politiques quand ça vous rattrape. Tout se joue. C'est pourquoi la Constitution a prévu des voies, des issues des sorties, pour qu'elles ne se sentent pas violées. Ça dit que si nous ne voulons pas modifier ou changer la Constitution, si nous voulons demeurer dans la Constitution, respectons cet alinéa qui dit le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Voilà. Par sur quoi je cède la parole à M. Dulé? Par sur quoi? Dans le bon droit, on dit ceci. Ce qui est dit de Dulé est dit de Thierry. Quand un sénateur n'attendra que le prochain sénateur, un président attendra le prochain président d'ici 2 ans ou 5 ans. 2 ans. 2 ans. Jusque-là, c'est sur un accord de dialogue. Ici, nous sommes en train d'analyser. 5 ans, ça veut dire un mandat tacite. Mais nous sommes en train d'analyser parce que leur projet. Si eux, ils entrent, C'est le projet dans ma permettez, si eux, ils entrent, le temps qu'ils discutent du départ de Joseph Kabila, on aura perdu encore quelques mois. Donc ça ne sera pas en avril 2018. Nous sommes prévisibles. Là, on ne va pas respecter même l'accord qui a donné. Mais justement, cet accord sera revu dès que le MLC, les Jeunes Valois et les rassemblements rentrent dans le jeu. Ils vont rentrer quand? C'est bientôt. Ils persistent. Non, ils perdent le temps, ils ne persistent pas. Dès que le temps va les rattraper, ils vont Vous allez revenir quand, enfin? Que je claircisse un peu c'est rapidement, que mon co-débatteur vient de dire par rapport à l'installation du président de la République. L'alinéa 2 de l'article 110, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Mais cet alinéa est clair quant à ce. L'installation effective renvoie à la notion de l'effectivité du pouvoir. Le droit relevant d'une notion, c'est une notion fictionnelle, relevant de la fiction, ayant un temps en matière de pouvoir. Quand vous êtes nommé et la prise de fonction, il y a un temps. Mais l'article 74 vient compléter l'article 70 alinéa 2, puisque l'article 74 dispose ceci. Le président de la République élu entre en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. C'est cela le temps que le président de la République doit attendre pour l'installation du nouveau président élu. Dans le cadre espèce. Donc, en principe, c'est ça. Restons dans le cadre espèce. Oui. Pendant que nous courons et qu'il n'y a pas élection, qui assume la continuité de l'État? Mais l'article 75 le dit clairement. Lui parle du président du Sénat. Mais je vous dis. Mais moi je dis qui assume la continuité de l'État, pas l'intérim. Qui assume la continuité de l'État? Mais que prévoit la Constitution? Non. Relisez l'article 69. Vous trouverez que le président demeure président jusqu'à ce qu'il y ait un autre président. Il y a passation de pouvoir. C'est quand ce président cesse d'être président. J'aimerais éclairer. La continuité de l'État n'est pas seulement avec une seule personne. D'abord, la présidence ou le président de la République, c'est un service public. Il en va de même avec le gouverneur. Service public de l'État. Mais bien sûr, avec le gouverneur, ainsi de suite. Ici, qui assume la régularité ou la continuité de l'État. Mais ici sont les gouverneurs. C'est pas seulement le président de la République. Donc on est en train de comprendre cette disposition à tort et à travers... la conséquence du droit constitutionnel en cas d'absence d'un président de la République et en cas d'absence d'un gouverneur de province. Mais que je vous réponde, cela dépend de régime politique. On est dans le cas d'espèce. Laissez-moi élucider la chose. J'évoque ici le professeur Mulumbati Ngacha dans son livre L'introduction à la science politique, le 16e chapitre qui parle de régime politique.
il faudra d'abord essayer de cerner le régime politique de la RDC, qui est un régime politique semi-présidentiel ou semi-parlementaire. Cela dépend de la manière dont nous orientons notre périscope. Oui, mais si ça, la c'est régularité pas fonctionnelle... Non, c'est le professeur. Nous lisons le professeur. Non, que je finisse. Attendez. Non, que je chute. Là, vous me coupez la parole. Là, vous que je chute. Vous avez cité un temps incontournable, mais j'ai cité j'ai cité et le chapitre, et l'ouvrage. Non, et vous allez parler. Non, que je chute. Que je chute, s'il vous plaît. Que je chute, s'il vous plaît. La régularité fonctionnelle dans le régime semi-présidentiel tel que le cas de la RDC est prévu et suppléé par le président du Sénat. Mais pour le cas des États-Unis qui ont un régime présidentiel, la régularité fonctionnelle est suppléée par le vice-président. Par le vice-président. Le cas de la RDC, la suppléance ou la régularité fonctionnelle de la fonction du président de la République est assurée par l'article 115 de la Constitution, donc le président du Sénat. La Constitution est claire. L'article 115 dispose ceci: en cas de vacances, pour cause de décès, de démission ou pour toute autre cause d'empêchement définitif, les fonctions de président de la République sont assumées provisoirement par le président du Sénat. C'est la Cour constitutionnelle qui déclare, qui constate ou qui déclare par un arrêt la vacance au sommet de l'État saisi par le gouvernement pour le cas d'espèce. Vous voyez que Maître Dulé nous rentre ou nous retourne toujours dans le même casus. Et puis en invoquant le nom du célèbre Mulumbati, je ne crois pas que nous devons nous déverser dans le juridisme. Non. Le professeur Mulumbati ne peut pas cautionner ce que M. Dulé vient de déclarer. Mais j'ai cité l'ouvrage et même le chapitre. Permettez. Introduction à la science politique, le 16e chapitre. Monsieur le prof Mulumbati qui parle de régime politique. Ne peut pas entrer en contradiction avec la Constitution. La question de la continuité est clairement établie à l'article 69. Ce que évoque Maître Dulé en ce qui concerne l'article 75 ainsi que 78, c'est réel, c'est dans la Constitution. Mais nous, on a retourné à l'actualité. Dans le cas présent, à la date de ce jour, qui assume la continuité de l'État? Voilà la question. Donc il ne faut pas évoquer Mulumbati pour nous perdre dans les idées. Dans les idées et dans la science, parce qu'au risque d'avoir peur du nom et de ne pas justifier ce que le droit nous dit et nous défend de citer des éminents professeurs sur des matières qui risquent de nous emballer. Là, j'ai évité même ce chapitre-là. Je l'ai lu, peut-être je l'ai lu de ma manière, mais tout à l'heure, je demanderai à M. Dulé, sous contrôle de RTIV, de bien gérer le nom de Mulumbati sur ce cas précis. Le débat peut se poursuivre après ce plateau. Je pense que restons d'abord dans ce cadre du dialogue. Voilà. Pour que je chute en disant ceci, nous aimerions que nos amis de l'opposition, plus qu'ils sont juristes, il ne faudrait pas qu'ils se déversent dans le juridisme. Les populations ne vont plus jamais les comprendre. Aujourd'hui, nous voudrions bien que le MLC rejoigne le processus du dialogue qui ne s'est pas arrêté à l'Union africaine, le rassemblement et les autres. L'autre voie, ce n'est qu'une voie de la guerre. C'est la seule voie qui reste. C'est la voie que les Congolais ne préfèrent pas. Voilà. C'est pourquoi nous sollicitons, nous insistons auprès du MLC de rejoindre. Il n'y a pas que le MLC, le rassemblement. Le rassemblement, de rejoindre, qu'on se parle, qu'on discute pour faire avancer la République. L'économie est mise plutôt à mal. C'est la politique qui tient tout aujourd'hui. Parmi eux, il y a des grands financiers de cette République. Dans la majorité, il y a des grands financiers de cette République. Dans la communauté internationale, il y a des grands financiers de la République. Tout le monde a peur de sortir l'argent pendant cette période et c'est le petit peuple qui en pâtit. Donc la responsabilité est collective par rapport à la classe. Vous allez résumer tout à l'heure. Le temps pour nous de vous proposer les autres acteurs qui parlent du dialogue. L'accord politique qui a été finalement trouvé, il est commenté de plusieurs manières par les acteurs politiques.
Celui qui a raison, c'est celui qui convainc. Et le président angolais a convaincu tout le monde, tout en rappelant à l'ordre nos frères du rassemblement qui hésitent encore à pouvoir ratifier les résolutions de l'accord du dialogue qui a été clôturé le 18 octobre 2016. Et c'est une satisfaction pour nous. Une sagesse ouest-africaine, et précisément du Sénégal, nous dit ceci, je cite: « Avez-vous besoin d'une bonne fille pour le mariage, pour le ménage? Eh bien, commencez par trouver une bonne belle-mère. » Fin de citation. Ça signifie tout simplement que tous ces chefs d'État, ces organisations de chefs d'État, ces rassemblements de chefs d'État ne sont pas une référence pour nous ici en Afrique. Quand on voit toutes les difficultés, la manière dont ils sont en train de gérer leur pays, donc il ne fallait pas s'attendre à grand chose pratiquement. Il fallait tout simplement croire ou s'attendre à une certaine avalisation tout simplement de ce qui s'est passé à Kinshasa. Ce dialogue vient de prendre fin avec des résolutions idoines pour, un, préserver la paix et deux, l'organisation des élections dans un climat apaisé. Quant à la réaction de l'Union européenne, nous l'avons suivi comme tout le monde. Je n'ai pas beaucoup à dire là-dessus. Tout ce que je dirais est que l'histoire du Congo va s'écrire au Congo et non pas en Amérique, moins encore en Europe ou en Asie. Ça prouve à suffisance que les Congolais commencent à grandir. Ouais, c'est quelque chose qui justifie la maturité culturelle. J'aurais voulu que cette politique-là qui s'est faite, que ça ne soit pas fait comme ça. Il fallait que Tshisekedi soit de la partie et les autres aussi soient de la partie. Mais nous connaissons que selon la tradition, Tshisekedi est réputé rater les rendez-vous. Ouais. Mais cela s'est réalisé. Je suis aussi contre ce que les gymnastiques que l'Occident est en train de faire. L'Union européenne, oui. L'Union européenne pense que la République démocratique du Congo, c'est un territoire de l'Europe. Non. Le Congo n'est pas un territoire de l'Europe. Vous voyez, en Europe, il y a des problèmes. Il n'y a pas de problème seulement dans les pays qui étaient dans l'Europe de l'Est. Il y a aussi des problèmes dans la vieille Europe. Et avec ceux qui sont sur le plateau, je vais accorder à chacun 3 minutes pour un résumé. On va commencer par vous, bien sûr, Jean-François. Avant de chuter... Et dans les 3 minutes, si vous avez réagi, il n'y a pas de problème. Ce sera dans votre 3 je minutes. réagis par rapport à l'article 69 de la Constitution qui est interprété à tort et à travers au sein de la majorité. Et cela est fait à dessein. L'article 69 dit clairement ceci. Je saute les premières... non, je lis ça en intégral. Le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation. Il est le symbole de l'unité nationale. L'alinéa 2, il veille au respect de la Constitution. L'alinéa 3, il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions, ainsi que la continuité de l'État. Chers téléspectateurs, vous savez bien que la majorité nous a toujours appris, ou nous crie que la fonction, le président de la République est une institution. Or, il est un secret de polichinelle, que les institutions restent, les hommes passent. L'institution a vocation à vivre au-delà de l'organe qui l'anime. Ils réduisent cet article à l'organe président de la République. À l'organe président de la République, qui est de leur régime, qui est du régime en place. Votre résumé. Sincèrement, la régularité fonctionnelle ou la continuité de l'État est assurée par tous les agents publics de l'État. Ici, nous avons le gouverneur, nous avons la primature, nous avons l'Assemblée, les députés, nos sénateurs qui sont censés continuer l'œuvre ou l'activité de l'État. Sincèrement, cela ne peut pas prêter à confusion. Quant à nous, MLC, là maintenant je suis en train de conclure, nous avons réfuté ce dialogue. Nous avons refusé de nous abattardir au risque de perdre notre singularité avec ce dialogue. Dans ce dialogue, on devait dialoguer, mais dans le respect de la Constitution. La résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies était claire quant à ce.
aller dialoguer, demander aux acteurs politiques en RDC d'aller dialoguer, mais dans le respect de la Constitution. Mais curieusement, l'accord qui est sorti de ce dialogue a des résolutions qui sont à l'antipode de la Constitution. Faites votre proposition. Contraire à la Constitution. Ce régime doit apprendre à s'effacer au profit de la norme. La grande proposition est qu'on respecte la Constitution. D'accord. Et qu'on respecte la Constitution. Dès qu'on va respecter la Constitution, la crise va se dissiper d'elle-même. D'accord. La crise va se dissiper d'elle-même. La population veut qu'au 10 heures de sombre, voir l'alternance au sommet de C'est l'État. hypothétique. Que le président de la République, C'est pas possible, que le président Dilet. de la République, parte de manière honorable et de manière pacifique. Cela sera un cadeau que le régime en place offrira à ce peuple tant meurtri. Mukele, on termine par vous. Merci bien. Le président de la République est le chef de l'État. C'est une conjugaison très simple. Le président de la République est le chef de l'État. L'auxiliaire être utilisé. Oui, est le chef de l'État, c'est-à-dire l'animateur en personne et l'institution. C'est ce que dit la loi. L'article 69, tel qu'il a lu, ça commence par là. D'où nous disons ceci. Ce qui est faux. Il y a- L'animateur est l'organe de l'institution. Il n'y a plus. Et l'organe Il de n'y a l'institution. plus, il n'y a plus de temps à perdre. Nous allons demander à nos frères de l'opposition de revenir au bon sens, de voir le bien fondé de la République qui ne s'arrête pas sur l'individu Joseph Kabila. Et il n'y a pas un peuple de l'opposition, un peuple de la majorité ou un peuple du MLC. Nul par ses turpitudes ne peut se prévaloir du peuple. Le peuple, c'est le souverain primaire. Donc personne ne peut venir parler au nom du peuple pendant que la sanction est en train de venir dans les 2 ans ou dans les 5 ans. Dans les 2 ans. Jusque-là. Alors, c'est ce que nous disons. Nous demandons à tous ceux-là qui nous suivent de faire confiance à la classe politique, tant de la majorité que celle de l'opposition, pour que nous fassions un atterrissage en douceur et que le virage de 2016, qui était trop tumultueux, et les tumultes ont baissé, que nous prenions ce virage tous ensemble et que nous allions dans le boulevard vers un atterrissage à des bonnes élections et à des passations civilisées du pouvoir. Voilà. Dans le même régime, parce que le régime n'a pas changé, Voilà. selon la Constitution. Voilà. Madame et Monsieur on se referme. Vous avez eu à suivre un débat houleux. Vous comprendrez que c'était pratiquement un débat entre juristes. Merci à M. Thierry Mukele. Je remercie RTIV et M. Dulet. M. Dulet, merci. Merci Jean-François Dulet. Je rappelle que vous êtes porte-parole du MLC. Merci d'avoir participé à ce débat républicain. Je vous remercie et je remercie tous les téléspectateurs pour leur bienveillante écoute. Carrefour d'analyse passe dimanche 20h30, lundi 14h, vendredi 14h. Version radio, nous passons également en temps réel sur Facebook, YouTube, Twitter. Suivez votre émission. L'on se retrouve la prochaine fois avec le même réel plaisir de vous servir. Au revoir. Thank you.